Les 5 clés pour développer son entreprise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attarder surtout sur le marketing. Je pense qu'il y a beaucoup justement de petites entreprises qui n'arrivent pas à se développer et atteindre en fait un niveau critique qui leur permette justement d'investir et de développer leur entreprise considérablement parce qu'en fait, ils ne se focusent pas sur le marketing. Ils laissent tomber le marketing. Le marketing, c'est un domaine très pointu. Évidemment, on ne se lance pas comme ça dans une stratégie marketing, il faut être accompagné. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces et quelques informations en vidéo pour vous aider. Première clé, c'est le positionnement. Aujourd'hui, on est en 2019, vous ne pouvez pas juste vendre un produit. Il y a beaucoup de concurrence, à moins d'avoir vraiment le produit révolutionnaire, le vaccin contre le cancer ou peu importe. Il faut vendre un concept, il faut conceptualiser ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Parce que je parle beaucoup d'Axe dans mes capsules. Mais par exemple, Axe, aujourd'hui, ils ne vendent pas juste un déodorant. Ils vendent en fait une proposition de valeur. Grâce à ce déodorant, toutes les femmes vont vous vouloir, vont vous courir après. C'est ça le message publicitaire. Ils utilisent le ton de l'humour justement pour vendre. Donc là, ici, on n'est pas sur la description fonctionnelle du produit en disant que c'est un déodorant qui tient 48 heures, qui va vous permettre de ne pas sentir des aisselles, etc. Non, ils vendent du rêve, voilà, ils vendent du rêve, ils vendent un concept. Je vous ai donné l'exemple d'Axe. Il y a aussi le slip français. Le slip français, il a quand même remis au goût du jour un produit qui était de moins en moins porté par les hommes, le slip. Et justement, les hommes portaient de plus en plus des caleçons. Il a quand même réussi à revenir et à donner un coup de neuf sur un marché. Et comment ils ont fait ça? Grâce à leur stratégie marketing. D'abord, on fait un persona. On dit qui est notre client idéal. On construit l'argumentaire marketing de ce persona en fait. C'est la carte d'identité de votre client. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous dire je vais juste cibler les femmes entre 25 et 35 ans qui ont un enfant, par exemple si vous vendez des produits pour bébé. Non, vous devez faire une carte d'identité avec les arguments marketing qui vont toucher justement cette cible-là, avec en gros tout le détail, un peu le customer journey. Qu'est-ce qui va faire justement que cette cliente va être attirée par vous? Quel est le message? Quel est votre branding? Toutes ces choses-là, vous devez le travailler parce que c'est ça qui va faire vendre. C'est pas juste dire je vends des produits pour bébé et mettre des photos sur Instagram, des publicités Facebook. Vous allez attirer personne, vous allez continuer à injecter du budget dans votre communication et vous allez voir qu'il n'y a aucun retour. Le slip français, justement pour toucher leur persona, ils utilisent surtout l'humour et la dérision. Par exemple, je pense à leur dernière campagne de communication où lors justement de l'élection présidentielle de François Hollande, ils ont utilisé justement le slogan « Le changement c'est maintenant ». Ils ont mis « Le changement de slip c'est maintenant ». Et en fait, cette campagne de communication, elle a été extrêmement relayée sur les médias, etc. parce que c'est drôle. On ne vend pas juste un slip. Voilà, c'est ça en fait que j'essaie de vous dire. C'est comme si vous voulez vous lancer dans les sacs. Ne vendez pas juste un sac, vendez un concept. Il y a un autre exemple aussi, justement, qui utilise l'humour, le ton un peu décalé. Il y a beaucoup de marques quand même qui utilisent l'humour, le ton décalé. Mais je pense aussi par exemple à Michel Augustin. Michel Augustin, ils vendent pas juste des laits, des yaourts, des cookies. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vendent tout un concept, un univers, quelque chose de drôle, de potache aussi des fois. Mais c'est comme ça qu'en fait la cible va être touché par la marque. Quand vous choisissez votre positionnement, vous devez travailler sur toutes les valeurs de votre marque. Votre histoire, le branding, tout ça, le storytelling, vraiment les messages. Quelle est votre stratégie? C'est tout ça en fait le positionnement. Après, il faut savoir aussi, et ça j'avais mis un article là-dessus, vous pouvez vous positionner aussi sur une niche. Parce qu'il y a le positionnement marketing par rapport justement au message, tout ce que vous allez dire, à votre communication en règle générale. Mais il y a aussi la partie positionnement un peu plus stratégique, c'est-à-dire quelle niche de clients vous allez cibler. Est-ce qu'il y a une niche spécifique? Sur un marché concurrentiel, vous allez choisir une petite catégorie, une niche de clients, parce que c'est intéressant aussi la niche. Quand on est sur une niche, vous êtes sûr que vous êtes très peu, généralement sur la niche, ou sinon vous êtes le seul. Et là c'est intéressant, parce que c'est comme ça que vous allez faire des ventes. Et même si après derrière vous vous dites qu'il y a des personnes qui vont arriver et qui vont vous prendre justement l'idée, c'est pas grave. Vous, à partir du moment où vous êtes le premier à faire ça, vous serez toujours le précurseur. Ensuite, en deux, c'est le plan de communication. Est-ce que votre plan de communication, il est cohérent par rapport justement à votre stratégie marketing? Un plan de communication,
il y a le message, il y a le branding, etc. Tout ce que j'ai dit un peu avant, mais il y a surtout les actions spécifiques que vous allez mettre en œuvre justement pour vous faire connaître. Et quand je dis action, il y a aussi les outils de communication qui vont vous aider justement à être visible. Les outils de communication, ça peut être le site internet, ça peut être les plaquettes, les flyers, les cartes de visite, etc. etc. Bref, tous les outils qui vont vous permettre de vous faire connaître. Ce plan de communication comprend aussi les actions de communication que vous allez mettre en place. Les actions de communication, ça peut être quoi? Ça peut être les publicités sur Facebook, ça peut être la participation à des salons, ça peut être du street marketing, donc des opérations publicitaires dans la rue en fait. Concrètement, c'est ça. Mais ça se fait pas comme ça, il y a quand même une stratégie aussi à mettre en place. Ça peut être le travail avec les influenceurs, la presse. Ça peut être vraiment toutes les actions qui vont vous aider justement à générer du business et à attirer les clients vers vous. Et tout ça doit se retrouver sur votre plan de communication. Il faut savoir que le plan de communication, il doit être fait déjà, en tout cas il doit être pensé un an avant, mais il doit être optimisé tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez mettre en place des actions de communication. Vous ne pouvez pas vous dire je vais juste faire une publicité Facebook par-ci par-là qui va durer une semaine, après on n'en parle plus. Dans 6 mois je vais travailler avec des influenceurs. Non, tous les mois vous devez avoir des actions de communication spécifiques que vous devez attribuer justement et mettre en place dans votre plan de communication avec le calendrier et le budget que vous souhaitez mettre dans ces actions. Donc chaque mois vous devez avoir un budget mensuel justement pour vous développer. Vous ne pouvez pas vous dire je vais attendre que le bouche à oreille fasse les choses, je vais attendre, parce que sinon vous allez attendre jusqu'à mettre la clé sous la porte. C'est pas intéressant. Surtout si vous avez une bonne idée, que vous avez un bon concept. Donc ça veut dire le positionnement, il a été super bien fait, super bien travaillé. Maintenant, ce qui va être important, c'est vraiment les actions de communication que vous allez mettre en place. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les marques comme Coca-Cola, Apple, Samsung, toutes ces marques-là qu'on voit partout, elles font de la communication tout le temps. Est-ce qu'on peut se dire, ben non, on les connaît. Pourquoi mettre autant d'argent dans le budget marketing, le budget de communication? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent. Et bah si, justement, parce qu'aujourd'hui, si ces marques-là, elles arrêtent de communiquer, on ne va plus acheter. Parce que le marché, il est tellement concurrentiel, il y a tellement de monde, tellement de nouveaux entrants qui arrivent. Si aujourd'hui, elles ne communiquent plus, on les oublie. C'est pour ça qu'elles communiquent tout le temps, que ce soit à la télé, que ce soit dans les magazines, que ce soit justement en affichage publicitaire, dans les métros, etc. Vous les voyez partout. Parce que justement, en fait, leur stratégie, c'est qu'elles restent dans votre esprit. Et si elles restent dans votre esprit, elles continuent d'exister et donc vous allez continuer d'acheter. La troisième clé, qui je pense de toutes les façons va reprendre un petit peu ce que je disais dans le positionnement, c'est l'argumentaire que vous allez dire à votre persona. En fait, déjà, première chose, vous faites une carte d'identité de votre persona. Vous faites une carte d'identité donc dans le détail, vraiment vous détaillez le persona. Et en fait, vous devez mettre en place tous les mots-clés, tout l'argumentaire, tous les messages, toutes les valeurs justement qui vont faire que ce persona va être touché et va venir vers votre marque. Il faudrait qu'en fait, quand on regarde vos plaquettes, votre site internet, qu'on regarde tous vos outils de communication, on se dise c'est moi, je suis la cible, elle me parle. Même si la personne ne va pas le dire comme ça sera dans la tête en fait. Donc si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement là-dessus, vous pouvez me solliciter, on le fera ensemble. Idem aussi sur la partie positionnement. Mais en tous les cas, vraiment, prenez du temps. Prenez le temps de le faire, prenez le temps de faire la stratégie de contenu, donc l'argumentaire, tout l'argumentaire marketing qui est autour en fait de votre marque. Et ne vendez pas juste un produit. Parce que comme je vous le dis, si vous vendez juste un produit, vous allez continuer à vous battre sur un marché super concurrentiel et ensuite à mettre la clé sous la porte. C'est pas intéressant. Il faut arriver avec un concept, un bon persona et puis mettre en place des actions de communication chaque mois avec un budget défini. Toujours pour continuer dans l'idée un peu de conceptualiser son projet, son entreprise en l'occurrence, c'est surtout est-ce que vous faites rêver ? Est-ce que vos outils de communication font rêver? Est-ce que ça donne envie? Est-ce qu'on a envie de vous faire confiance et donc de se tourner vers vous, vers vos produits? Les photos. Si vous avez envie d'avoir une image de marque vraiment bien définie, pensez à faire un shooting photo, des très beaux visuels, des très belles photos pour votre site internet, vos plaquettes, vos outils, bref, pour donner envie. Idem pour le site internet. Ne le faites pas vous-même si vous ne savez pas faire de site internet. Allez vers des professionnels qui vont faire votre site internet.
idem pour le logo, allez vers des professionnels, idem pour tous les outils de communication que vous allez mettre en place, allez vers des professionnels qui vont vous le faire. Ça sera beau, ça sera propre, ça sera design. Et en plus, ce qui est bien quand vous allez voir des professionnels, c'est que eux, vous êtes en fait la tête dans le guidon. Vous êtes la tête dans le guidon dans votre entreprise. Un professionnel, lui, il va vous apporter en fait du neuf. Il va vous apporter un nouveau souffle. Dernière chose, c'est est-ce que justement votre plan stratégique, quand vous l'avez fait justement au moment de votre business plan, au moment du lancement du projet, est-ce que le plan stratégique, il est cohérent? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous en avez un d'ailleurs aussi? C'est super important. Et quand je parle de plan stratégique, ça va être sur les premières années, c'est-à-dire un plan marketing sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça veut dire tout ce que vous allez mettre en place justement les 5 premières années, qui sont les 5 années les plus cruciales justement pour la survie d'une entreprise. Il faut savoir qu'il ne faut jamais tout faire la première année. Surtout si vous avez des idées à long terme pour votre boîte. Ne vous dites pas première année je vais tout lancer parce qu'après deuxième année vous faites quoi, troisième année vous faites quoi, etc. etc. Il ne faut pas qu'en fait votre entreprise devienne une usine à gaz. Il faut faire toutes les choses de façon échelonnée et il faut avoir une stratégie. Donc c'est pour ça que le plan marketing stratégique sur 5 ans est super important. Ou du moins il faut déjà l'avoir bien défini et réfléchir dessus. Comme ça, après, en bilan, chaque fin d'année, vous vous dites voilà les actions qui ont été mises en place, voici les résultats, etc. etc. En deuxième année, voilà ce qu'on fait, troisième année. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez voir évoluer votre entreprise. Et derrière, les clients vont vous suivre. Et vous allez même attirer aussi à vous de nouveaux clients. Voilà, en tout cas c'était ma petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas pour toute la partie marketing de solliciter notre agence pour vous accompagner. Ne faites pas les choses seules si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter, on fera les choses ensemble. Je suis Tendresse Benissara, diplômée de l'INSEC Business School en stratégie marketing. J'ai travaillé aussi dans les services marketing de start-up et de grandes entreprises, de multinationales. Et aujourd'hui, j'ai une agence marketing où j'accompagne les PME à développer leur activité. Et j'accompagne aussi les porteurs de projets justement à mettre en place leur business plan, plan marketing, plan de communication. Je développe aussi en parallèle le réseau qui s'appelle Ma Vie d'entrepreneur qui promeut l'entrepreneuriat à travers des événements, notamment le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne chance.